À la lisière des systèmes connus, au-delà de la ceinture de Globe, où les satellites de navigation refusaient de s'orbiter et où les vaisseaux automatisés développaient des bizarreries de personnalités mystérieuses avant de dévier de leur trajectoire ou de sombrer dans la folie, elle vivait dans un avant-poste enfoncé dans le flanc d'un cratère comme une tique métallique sur une bête gelée. Elle préférait ainsi, sans visiteur, sans regard, ni miroir. Seria recula, épousseta les cristaux de glace de sa manche et ajusta le flux thermique sur le cœur principal de l'alimentation. La clé à molette dans sa main vibra alors que la glace se détachait du panneau de contrôle. Le noyau toussa un bruit indigné, comme un droïde gériatrique qui se raclait la gorge. Il reprit son bourdonnement lent. Une de ses oreilles tressaillit instinctivement au son de pas approchants, mais elle se rappela rapidement qu'elle était seule. Son droïde de maintenance, Ousset, dont le sens du timing était à peu près aussi précis qu'un ornithorynque ivre sur des échasses, était le propriétaire de l'écho. Votre indice d'efficacité a chuté de 1,2% maîtresse Ousset entra en trébuchant, comme d'habitude, avec une démarche asymétrique et une poêle étrangement accrochée, et il dit, je blâme l'inertie émotionnelle et l'insuffisance de l'apport en protéines. Merci ou, rien ne me motive comme des données non sollicitées sur ma propre incompétence. Au fait, j'ai encore une fois ruiné le petit déjeuner, tu as ruiné la pâte, ça demande de l'habileté. Malgré son exil, le sarcasme l'accompagnait en tout temps, et elle gémissait en essuyant ses gants sur sa tunique. Shrara avait arraché le dernier miroir du mur dans un accès de colère, si bien que le poste avancé n'avait plus de miroir. Il y a quelques années elle l'avait jeté hors de l'écluse spatiale, ses fragments orbitaient probablement encore autour de la lunelette quelque part, scintillant en défi. Son reflet l'avait toujours trahi, pas monstrueux, juste faux. Ses oreilles étaient trop longues, sa peau manquait de l'éclat nacré des autres liaris et ses traits étaient subtilement désynchronisés avec l'élégance symétrique douce de sa lignée. Elle avait l'air humaine, presque une comparaison qu'elle détestait et à laquelle elle s'accrochait tout autant. Les Léorais étaient une espèce de raffinement, de grâce et de symétrie harmonique, et bien qu'ils ne le disaient jamais ouvertement, il y avait des murmures, des choses silencieuses et tranchantes sur les défauts de naissance et les désalignements génétiques. Shriya avait essayé une fois de porter les capes chromatiques et les symétries faciales de son peuple, mais même les couleurs ne tenaient pas sur elle, même la lumière semblait confuse par sa présence. Alors elle est venue ici, a acheté une station scientifique désaffectée qui surveillait autrefois les micro-éruptions tectoniques, l'a transformée en une coquille habitable et a déconnecté toutes les fréquences de communication sauf pour les transmissions d'urgence. Et pourtant, chaque fois qu'elle ajustait les évents thermiques ou cataloguait les formations rocheuses pour la base de données du Conseil planétaire, elle avait l'impression de s'excuser auprès de l'univers d'occuper de l'espace. Baisse de température prévue dans le secteur 3. Après qu'Hux ait terminé un circuit complet avec son module de vision, il émit un bip d'approbation et demanda « Lançons-nous l'opération barrière de couverture ?» Elle s'était plainte plus tôt, et j'avais demandé plus d'isolation, maintenant tu le vois comme un mouvement stratégique, même si je l'ai marqué comme tel dans mes dossiers. 1733 S Massif Blanquet attaque Shriya appuya ses doigts contre le verre froid et laissa son souffle le brouiller tandis que quelque chose frappait. Ce n'était pas l'alerte habituelle de fluctuation de température, mais plutôt le rappel quotidien passif-agressif de l'IA centrale concernant des souvenirs manqués. Ashix nota le léger mouvement des lèvres de Shriya et le classa comme un retour émotionnel semi-positif. Shriya retourna au hublot, où elle fredonna une vieille mélodie Taran qu'il avait récupérée d'un fichier de données corrompu, quelque chose à propos de marcher sur le soleil qui, compte tenu de leur situation, semblait à la fois ironique et criminellement optimiste. Elle cligna des yeux et détourna son attention vers la console, où un indicateur rouge clignotait de manière accusatrice. Une capsule de sauvetage semblait être éjectée d'un vaisseau plus grand juste en dehors du périmètre orbital, il n'y avait ni transpondeur ni signal, et elle tombait. Shura murmura dans sa barbe et alluma le réseau de scanner. La signature thermique de la capsule était à peine détectée en raison de la traînée atmosphérique, mais à cette vitesse, elle s'écraserait juste au-delà du cratère, pourrait se désintégrer et tuer son occupant. La démarche censée serait de lui permettre d'interférer. Procédure pour le risque de contamination des relations compliquées non préparées, elle se fixa sur le point clignotant, son regard devenant de plus en plus intense. « Oh non » murmura-t-elle, « je vais faire quelque chose de vraiment idiot. » Les traîneaux volants du poste avancé commencèrent à bouger 15 minutes plus tard, émettant une toux d'échappement et un klaxon pitoyable de leur propulseur de stabilisation endommagé.
Chuck, vêtu d'une absurde cape thermique de taille trop grande, traînait derrière, serrant un extincteur au cas où quelqu'un penserait encore que c'est un comportement rationnel. Bien que la probabilité que ce soit un piège soit statistiquement négligeable, elle n'est pas nulle, ce qui le rend à la fois troublant et réconfortant. Le droïde en question s'appelle Over the Wind. Shriya répondit avec une expression sombre, scrutant l'horizon acéré. Ils découvrirent la capsule partiellement submergée dans une couche de gaz méthane, avec des sifflements émanant de ses joints. Dommage à la coque malgré la friction à l'entrée qui effaçait son identification, un homme humain s'affaissa contre le siège alors qu'elle tirait la trappe avec un soupir et un cri extrêmement dégradant. La vapeur s'échappait de l'intérieur. Avec un grognement, il cligna lentement des yeux et fixa sa silhouette dans la lumière blanche et la fumée tourbillonnante. Il demanda, « Est-ce le paradis ou es-tu juste vraiment grande ?» avec toute la sérieux. Sa réaction fut de la consternation et une grimace, et elle cligna des yeux en réponse. « Les aliens anges grands ont-ils généralement des oreilles vraiment longues ?» dit-elle. « Mes yeux se sont plissés, dit Shriya. Elle s'écriait à elle-même en le tirant par les épaules, je le dis dans le bon sens avant qu'il n'ajoute précipitamment et ne s'évanouisse avec un flop spectaculaire. Il sent les collations salées à base d'amidon et les jugements terribles, mais Hux jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et lui assura que tout ira bien. Il ronflait bruyamment en étant étendu sur le medbank de Shriya, sa jambe pendant au bord comme un épouvantail. Avec un bras théâtralement étendu sur son front et la couverture qu'elle lui avait mise, le lot habituel. Le maillage thermique était froissé à ses pieds alors qu'il se débattait dans une crise d'inconscience agitée. Quand ses bottes mouillées ont franchi la ligne stérile entre les quartiers de sommeil et la salle des équipements, il a émis un bruit de désapprobation. Shriya marmonna quelque chose en examinant les journaux de données de la capsule, et il y avait 72% de probabilité qu'il salisse chaque coin de l'installation dans l'heure. Le droïde se tenait grimement à côté du lit, son réseau oculaire clignotant de désapprobation. C'est dans leur nature, murmura-t-elle, accroupie à côté du panneau de contrôle, en passant en revue les informations. Milo Gant, un civil enregistré auprès de la Fédération terrienne, était un arpenteur ou astrotouriste indépendant de métier. Il avait été éjecté d'un croiseur de plaisance de milieu de gamme en orbite autour d'Epsilon 12 après une dispute avec l'IA à bord. Cette partie attira son attention, et elle se tourna de nouveau vers l'homme. Son ronflement s'était transformé en un sifflement rythmique, un de ses doigts s'était contracté, et il y avait une tache de fromage synthétique sur sa veste. Quel genre de malentendu te fait jeter hors d'un vaisseau de luxe en plein vide spatial ? Selon les archives terriennes, elle murmura, c'est à la fois un risque pour la sécurité et une offense artistique de tenter de reprogrammer l'IA de l'équipage pour créer des effets de tempête dramatiquement chronométrés pendant la nuit de karaoké. Les câlins étaient une réponse utile. Shriya cligna des yeux, j'ai cherché son nom en ligne et trouvé des forums de fans. Cela semble étrangement spécifique. Après une longue période à fixer le plafond, Shriya, et enfin ses oreilles, Milo se retourna et soupira. Ses paupières s'ouvrirent lentement. Je ne suis ni glaciale ni une princesse, mais tu m'as sauvé d'un accident sans me prendre mes reins, donc c'est un début plutôt royal, répondit-il d'une voix rauque. Ce n'est ni un rêve ni une hallucination fébrile, je n'ai pas vu de princesse glaciale avec des oreilles d'elfe. Elle fronça les sourcils. Alors qu'elle tapotait délicatement sa tunique, elle dit, c'était une blague. Il écarquilla les yeux et resta immobile pendant une seconde avant qu'elle ne continue, tes reins n'étaient pas la partie précieuse. Ah d'accord, l'humour extraterrestre aussi sec que du pain martien. Il se frotta la nuque et se redressa, murmurant, où suis-je exactement ? Shriya croisa les bras et regarda autour de la pièce. Il plissa les yeux et pensa, votre décoration intérieure pourrait bénéficier d'une touche de couleur, peut-être une lampe à lave. Nous n'autorisons pas les flammes nues, elles ne sont pas habitées. Il a alors remarqué, j'avais peur d'avoir atterri au paradis par erreur. Peu importe, Shriya se détourna et retourna aux consoles, mais elle pouvait sentir son regard s'attarder. La plupart des gens, quand ils la regardaient, se fixaient sur les étrangetés, la façon dont ses oreilles se courbaient trop longtemps, se rétrécissant presque jusqu'à ses épaules, la façon dont sa peau semblait scintiller puis devenir terne selon la lumière, les petites asymétries. Il ne la fixait pas avec dégoût ou curiosité, il regardait simplement comme quelqu'un qui voyait une chose qu'il ne comprenait pas mais n'avait pas peur d'aimer quand même.
Je ne suis pas ce que tu penses que je suis, dit-elle, sans vraiment vouloir parler à voix haute. Il inclina la tête. Que penses-tu que je sois? Elle hésita. Belle, le mot resta en suspens, elle ne l'avait pas vraiment voulu, c'était le mot avec lequel les autres l'avaient autrefois moqué, en riant sous le souffle, utilisé pour blesser sous le couvert de la gentillesse, elle s'attendait à des rires ou à un malaise ou à un silence poli et évasif, mais à la place Milo cligna des yeux puis sourit, eh bien, tu es évidemment un frisson à traverser la pièce, pas métaphorique, les capteurs de température ont émis une alerte alors que la chaleur ambiante chutait de 3 degrés. Des vérifications ont été effectuées, un ton d'alerte urgent et il s'est précipité vers le panneau de régulation. J'ai encore dit quelque chose de travers, n'est-ce pas? Sharia semblait visiblement anxieuse, la mâchoire serrée, tandis que Milo observait Frost se pencher sur la console la plus proche. Alors qu'elle fermait les yeux et laissait échapper un profond soupir, elle sentit un frémissement de lumière autour de ses tempes, comme si elle était prise dans une onde gravitationnelle. « Je vais bien », murmura-t-elle fermement, « c'est juste une particularité de mon bioénergie. » Des compliments, elle se pencha avec force, au stress, il leva les mains, et « pas de jugement ici. » Une fois, j'ai éternué près d'un noyau magnétique et j'ai provoqué une inversion de la gravité. Nous avons tous nos problèmes. Alors que Milo reprenait son sommeil plus digne, Shriya se tenait seule dans la chambre du générateur, les yeux fixés sur les diagnostics. Ses systèmes internes se comportaient de manière étrange, avec des fréquences de résonance fluctuantes, des changements microscopiques dans sa biosignature, et les capteurs continuaient de l'identifier à tort comme une variante de précurseur hybride non classifié. Malgré les tapotements et les coups sur le panneau, rien ne changeait en arrière-plan. Hux s'approcha d'elle, disant d'un ton conversationnel, « Tu laisses encore échapper de la lumière. » Elle jeta un coup d'œil à son bras, qui avait une peau scintillante et pulsatillait faiblement au rythme d'une cadence non naturelle. « Pas étirement, plus maintenant. »« Je n'ai jamais fait ça avant, » murmura-t-elle, « je n'ai jamais entendu quelqu'un te traiter de belle sans que ça ne fasse mal. » Shriyara resta immobile, observant le scintillement s'estomper alors qu'elle réfléchissait au mystère de ce qui avait dormi en elle si longtemps. Un panneau fut détaché par le grognement de Milo une fois de plus, définitivement humain, gémit Hux. Shriya n'avait jamais préparé le petit déjeuner pour un autre être auparavant, à moins de considérer le moment où elle avait accidentellement créé un pain nutritif qui avait pris conscience de lui-même et avait tenté de fusionner avec les algues hydroponiques. Finalement, Ashix a déjoué la miche, l'a distrait avec un paradoxe logique, et l'a nourri au broyeur à déchets avec une solennité cérémonieuse. Mais Milo était différent, il était bavard, chroniquement non surveillé, et demandait « C'est comestible » en piquant du doigt la plaque pâle de protéines fumantes sur son assiette. « C'est complet en nutriments et techniquement de la nourriture » répondit Shriya, posant sa propre portion sur la table avec une sorte de précision résignée, « Le goût est optionnel, je suppose. » « Eh bien, ma langue fonctionne encore, donc c'est une victoire, répondit Milo d'une voix rauque, donc ce n'est pas si mal. Il prit ensuite une bouchée courageuse, la mâcha soigneusement, et l'avala avec effort. Dans la salle commune principale du poste avancé, une pièce à peine plus grande qu'une cuisine de navire et décorée dans un style que l'on pourrait décrire comme du beige institutionnel rencontre le chic cryogénique. Schwax traînait un seau étiqueté en cas d'urgence de saveur comme « plan B », et Milo lança un regard accusateur au droïde. Tout en parlant prudemment, Milo demanda « Est-ce la partie où tu m'interroges sur mon passé mystérieux et mes motivations cachées ? J'ai déjà lu vos dossiers. » La table vacillait et les chaises, récupérées d'une plateforme minière à la retraite, craquaient à chaque mouvement. Milo semblait étrangement à l'aise dans tout ça, comme s'il avait toujours appartenu à des endroits froids avec des lumières vacillantes et des extraterrestres qui cuisinaient des choses qui pourraient être vivantes. Oh non, mes vidéos de karaoké. Malheureusement, il grimaça face à la décision artistique audacieuse de jouer du poison sous la lumière de la lune. C'était un crime contre la culture. Elle prit une gorgée de ce qui semblait être du thé, mais qui avait vraiment le goût d'un mélange de mousse cuite et de remords cosmiques. Un léger sifflement échappa des lèvres de Milo alors qu'il s'étirait et regardait par le hublot. L'horizon apparaissait comme un terrain vague rugueux de glace et de roches, mais la faible lumière du géant gazeux le transformait en un paysage verdoyant, rappelant la lumière du soleil dégoulinant sur du verre brisé. Penchant en avant, son visage illuminé par l'écran, il contemplait la scène.
C'est le genre de froid qui te fait ressentir des choses comme une angoisse existentielle, une appréciation pour des narines qui fonctionnent, et ainsi de suite. Shriya leva un sourcil, disant, « Tu as l'air étrangement enthousiaste. » Il haussait les épaules et continua, « Cet endroit est incroyable. » Avec beaucoup d'enthousiasme, Milo gant. Elle baissa la tête et demanda, « Que veux-tu dire ?» Je me suis précipitée vers des idées stupides depuis que j'ai 7 ans, mais cet endroit est vraiment honnête. Il marqua une pause avant de taper sa fourchette sur l'assiette. La plupart de la galaxie est maintenant composée de colonies corporatives, de terraformations aseptisées, d'environnements soigneusement entretenus, mangeant de la nostalgie cultivée en laboratoire et faisant semblant que c'est réel. Mais ça, il désigna les murs couverts de givre, ça ne se soucie pas de savoir si tu passes une bonne journée. Soit tu survis, soit tu ne survis pas. C'est un peu beau. Une portion de métal s'ouvrit en sifflant, révélant un long terminal inutilisé recouvert de fils de glace enroulés comme des serpents endormis. Shriya se leva, marcha vers le mur du fond et saisit une commande. Ses oreilles se dressèrent. Après un moment d'hésitation, elle lui offrit une paire de gants et dit, « Allez !» Avec une expression de curiosité évidente sur son visage, il la suivit dans le sous-sol du poste avancé, où ils trouvèrent la moitié de l'espace qui avait abrité le laboratoire de géologie avant que la Syrie ne le détruise pour en récupérer les pièces. Des machines à moitié enterrées, vieilles de plus d'une décennie, se trouvaient dans les recoins et les recoins. Au cœur de l'espace, parmi un fouillis de bocaux d'échantillons, reposait un ancien scanner planétaire, son interface scintillant à peine alors qu'il s'en approchait. J'ai cartographié le satellite, expliqua-t-elle, sa voix mêlant enthousiasme et autorité. Le Conseil planétaire a payé pour les données, ce qui les tenait informés des sites miniers possibles ou des changements dangereux dans l'atmosphère. Milo traça ses doigts sur l'écran, observant les tremblements de l'hologramme alors qu'il affichait les relevés de pression et les superpositions géologiques. C'est tout simplement incroyable, mais attendez, il y a plus. Shriya hocha lentement la tête, je ne sais pas ce qu'il y a sous la glace, comprendre juste les variations sont détectées par le scanner. Je ne reçois généralement pas d'invités, mais vous en recevez maintenant, et je suis extrêmement diverti par les pulsations résonantes qui ressemblent à quelque chose qui dort. Il cligna des yeux, et je réalisai que tu cachais un mystère extraterrestre. Elle fronça les sourcils, son expression trahissant son indifférence. Il regardait en bas dans les profondeurs du plateau glaciaire, les yeux remplis d'émerveillement. Il n'y avait aucun signe de colonie ou de structure passée, mais quelque chose semblait bouger là-bas, soit mécaniquement, soit comme une énergie résiduelle d'un événement ancien. Le sourire de Milo s'étendit sur son visage lorsqu'il demanda quand il pourrait aller le piquer avec un bâton, mais elle lui lança un regard désapprobateur. C'est la stratégie la plus idéale, mais elle est formulée de la pire manière imaginable. Elle murmura, c'est nouveau, alors que le terminal clignota avec un nouveau signal faible, rythmique, non aléatoire dans un motif. Alors qu'elle s'apprêtait à répondre, la scène se figea. Elle jeta un coup d'œil à l'écran avant de revenir à Milo, qui chuchota, il dit bonjour. Il ajouta alors, il dit de monter à l'étage. Hux émet un bip d'avertissement, signalant une transmission entrante sur une fréquence non approuvée. Le signal se révélait déjà comme un signal statique en couche avec des modulations de ton alors que Shriya grimpait rapidement l'échelle, suivi de près par Milo au poste de commande principal. La source n'était pas l'objet souterrain, c'était plutôt un vaisseau Lari en orbite, et son peuple, figé sur place, regardait impuissant alors que le code d'identification résolvait le vaisseau spatial. Récupération de l'objectif pour Naranta Shriya, le sang de vin se glaça lorsque Milo murmura, ça va devenir vraiment dramatique, n'est-ce pas? Vin resta silencieuse alors qu'une ombre se glissait à travers le ciel, trop loin pour être vue mais assez proche pour être ressentie. Vin avait toujours rêvé du jour où son peuple viendrait la chercher, parfois dans la brume des cauchemars, d'autres fois dans la monotonie de la routine. Dans son esprit, cela avait toujours été une mission de récupération étouffante et clinique, composée d'officiers impersonnels dont les visages étaient illisibles et dont les cœurs étaient non préparés. Cependant, elle ne s'était pas attendue à ce qu'un vaisseau nommé Naranta, qui, en Léari, signifiait « mémoire qui mord » apparaisse sans prévenir, en orbite comme un vautour, et ait des problèmes de diplomatie. Je devrais commencer la politique du « faites semblant que nous ne sommes pas chez nous » parce que même vous semblait anxieux. Shriya, qui sait que je suis présent, marmonna en parcourant les données arrivantes.
Milo jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et vit quelque chose de sinistre. La console affiche un nouveau message crypté, mais pas beaucoup, Larry. Cela semble être un schéma dans votre culture, où les gens parlent en rond jusqu'à ce que les émotions de quelqu'un se désintègrent. Puisque le Conseil a besoin de vous de retour, la résistance sera inefficace, et nous attendrons votre ascension. Après tout, le secret n'était rarement un problème quand l'arrogance suffisait. Quand Larry inclina la tête, Milo la menaçait-il ou essayait-il de lui faire sentir coupable? Elle se détourna du terminal et marcha, ses bottes chuchotant sur le sol métallique, ses longues oreilles tressaillant de frustration. Il pense que je suis toujours la même, que je viendrai quand on m'appellera, que je baisserai la tête et accepterai la punition. Il pense que j'ai peur. Milo, affalé à proximité avec une barre de nutriments à moitié mangée qui sentait légèrement le pétrole, haussait les épaules. Pour être juste, tu t'es caché sur un rocher gelé au bout de la galaxie. Retraite stratégique, elle rétorqua. Exactement, retraite stratégique super courageuse. Elle lui lança un regard. Il sourit quand même, et maintenant il demanda. Shriya expira par le nez. Maintenant, je les ignore. Ils ne vont pas aimer ça. Ils ne l'ont jamais fait. Juste à ce moment-là, le poste avancé trembla, pas violemment, mais assez pour que Hux roule contre un mur avec un bip de surprise et que Milo laisse tomber sa barre qui glissa sur le sol avec plus d'enthousiasme que son goût ne le méritait. Ce n'était pas moi, dit Milo rapidement, les mains en l'air. Non, murmura Shriya, les yeux plissés. Ça venait d'en bas. Ils se précipitèrent vers la baie de scanner inférieure. Les relevés pulsaient avec des pics inconnus. L'objet enfoui, quoi qu'il fût, avait réagi, que ce soit à l'arrivée du vaisseau menteur ou à l'état émotionnel de Shriya, elle ne pouvait pas en être sûre, mais il était éveillé maintenant. Milo siffla. Tu as du courrier des cieux et quelque chose d'ancien qui essaie de s'étirer après quelques millions d'années. Matinée chargée. Elle scanna la forme d'onde. La signature énergétique avait changé. Ce n'était plus juste une pulsation. Elle s'harmonisa, correspondant à une fréquence, sa fréquence. Ce n'est pas possible, dit-elle à voix basse. As-tu essayé de te éteindre et de te rallumer? Je n'ai pas de bouton d'alimentation, tout le monde a un bouton d'alimentation, le mien c'est la flatterie et le chocolat. Il semble me répondre comme s'il savait qui je suis ou, comme l'a joyeusement dit Milo, comme si j'étais une télécommande. Elle s'arrêta un instant, envisageant la possibilité qu'elle puisse se tromper. Une nouvelle alarme retentit alors que le vaisseau Léari descendait. Shriya leva les yeux, puis regarda Milo, qui était arrivé au rover. Ses yeux s'illuminèrent d'anticipation alors que nous foncions vers l'objet énigmatique caché sous la glace. Ils ont traversé le paysage gelé à toute vitesse dans le rover de l'avant-poste, une bête de machine rouillée conçue pour survivre aux avalanches et aux petites explosions, ce qui s'est avéré parfait pour les rendez-vous et j'aimerais que tu puisses mettre ça sur ma pierre tombale quand je mourrai. Ce serait la chose la plus ridicule à faire. Les fortunes de Shriya dehors, le vent hurlait, frappant les fenêtres avec des éclats de cristal, comme si le vent était des abeilles en colère sans compréhension de la physique. Milo était aux commandes, et Shriya essayait de ne pas perdre le contrôle du rover à cause de ses émotions. Il cria par-dessus le moteur, demandant « Veux-tu me dire vers quoi nous conduisons ?» Le coffre-fort semblait prometteur, et Shriya cligna des yeux avec moins d'enthousiasme. Peut-être contenait-il des archives historiques, un trésor, un sandwich conservé, ou même une arme. Le coffre-fort précédait la chronologie actuelle des Lyari, qui avait été construit par nos ancêtres, des êtres de lumière et de résonance. Leur technologie n'était pas simplement mécanique, elle était aussi empathique, dans le sens où elle était basée sur l'énergie mentale biométrique émotionnelle et ne répondait qu'aux personnes avec lesquelles elle résonnait. Puisque Shriya a mis un certain temps à répondre « et je ne suis pas tout à fait Léari », cela a dû résonner en vous. Alors qu'il s'arrêtait brusquement, le chemin du rover avait creusé une dépression parfaitement plate dans la glace. Au milieu de la dépression, une fine ligne de lumière pulsait comme un battement de cœur, les attirant dans l'air glacial. Le coffre se déplaça rapidement en réponse, et la glace commença à reculer, se repliant comme du verre en train de fondre. Milo regarda le couloir nouvellement formé, alors c'est soit une invitation, soit le système de sécurité le plus sophistiqué au monde vient d'être déclenché.
L'air à l'intérieur du passage était chaud, non pas artificiellement mais naturellement, comme si l'on se tenait dans un rayon de soleil qui avait été stocké pendant des éons. Alors que Surya avançait, les murs brillaient faiblement, répondant à sa proximité. Les glyphes précurseurs se déployèrent, coulant comme de l'eau. Elle s'arrêta, se demandant si elle disait quelque chose d'utile, comme bienvenue ou attention au dragon. Elle traça délicatement un chiffre, et il disait héritage. Soudain, le ciel s'ouvrit avec une lumière éclatante, et le vaisseau Léari atterrissait. Milo se retourna, mais Sriya dit, « Nous avons de la compagnie. Laissez-les venir. » En s'enfonçant plus profondément dans le coffre, Sriya parla avec audace, ses mots résonnant comme ceux de la femme qui venait d'illuminer une tombe extraterrestre avec son ADN. Je me suis retrouvée à tomber d'un paquebot tout en improvisant. La voûte s'ouvrit pour révéler une chambre ressemblant à une cathédrale, remplie de scintillements et de sons. Au centre se trouvait une structure cristalline, sa lumière pulsante changeant de fréquence pour l'atteindre. Sriya tendit la main, sa peau rayonnant de lumière, et le vaisseau menteur envoya son escorte à l'intérieur, où un être ancien murmura son nom. La chambre tremblait, non pas avec violence mais avec révérence, comme si les murs retenaient leur souffle. La lumière émanait de la structure cristalline, et son éclat devenait actif, éveillé, et chantant. Shara restait parfaitement immobile, ses doigts tendus débordant encore d'énergie alors qu'il grimpait lentement et délibérément le long de son bras, un enchevêtrement de fils colorés. Les anciens symboles gravés dans les murs ne communiquaient pas par des ordres verbaux ou des proclamations, mais par la reconnaissance et l'apaisement des sentiments, comme dans une cascade de significations. Alors qu'il se tenait juste en dehors de la barrière enflammée, Milo croisa les bras et remarqua, « Alors tu ne vas pas exploser ? » C'est génial. C'est généralement une bonne nouvelle pour les roches radioactives ou les personnages de comédie musicale, n'est-ce pas ? Sriya resta silencieuse, ses yeux sans expression fixés sur les pupilles cristallines. Sa respiration était superficielle, et la lumière entourant son pouls correspondait à celle de son cœur. « Il me connaît, murmura-t-elle enfin, sa voix basse. Définissons « connaît » comme s'il te reconnaissait d'une ancienne prophétie ou si c'était l'âme du cousin de la colocataire de ton arrière-arrière-grand-mère piégée dans une pierre spatiale lumineuse. C'est de la familiarité, murmura-t-elle, une parenté que je n'ai jamais ressentie auparavant, même parmi les bien portants. Cette affinité est à environ 10 secondes de te donner un bronzage permanent. Il a demandé, devrais-je m'inquiéter ou est-ce juste une étreinte extraterrestre élégante ? Avec un faible tintement harmonique, le cristal se rétracta vers l'intérieur comme une iris se fermant, et une liane de lumière s'étendit vers le sol, traçant un symbole que Sriya reconnut immédiatement. Ce n'était pas un mot, mais son nom, Vanara, et murmura. L'ancêtre ancien n'a pas simplement abandonné cet endroit, il l'a laissé à quelqu'un, un descendant, une continuation comme toi. Il semble que l'éclairage d'ambiance ne soit pas vraiment ravi de voir votre famille élargie en orbite, car un tremblement de terre a résonné dans la chambre plus profondément qu'auparavant, non pas du coffre mais de la surface. Milo fronça les sourcils en s'approchant d'elle. L'attitude de Sriya devint plus sérieuse alors qu'elle se tourna vers lui, ses oreilles tressaillant d'un mélange d'anxiété et de soulagement. « Tu n'es pas obligé de rester. Tu ne t'es pas inscrit à cette correction. » Et sur ce, elle commença à expliquer qu'il tenterait de me guider à travers la cathédrale éblouissante de cristal sensible et de jugement terrible. À ce stade, j'ai l'impression que le monde serait contrarié si je partais, avec mes insultes sur ta cuisine, mes flirts avec ton droïde, mes touches à la vieille technologie, et l'arrêt du tremblement de terre. Une voix filtrée et stérile entra néanmoins dans la chambre. C'est Naren, Shriya Ven, vous avez acquis illégalement une technologie de classe relique, vous devez vous conformer. Milo fronça les sourcils, son expression empreinte de mystère. Elle resta silencieuse, les poings serrés, tandis que le coffre se déplaçait en réponse, non pas violemment mais avec mouvement. Les murs se déplaçaient, se repliant pour révéler des machines cachées, qui se déployaient silencieusement, avec des constructions lumineuses flottant indépendamment. Toute la chambre semblait être en état de défense, comme si elle se préparait à attaquer. Ou, comme l'a dit Shriya, se préparer à l'attaque. Milo grogna dans sa barbe en voyant l'une des structures flotter à proximité. Elle ressemblait à un hybride entre une méduse mécanique et une lanterne à plasma. Il recula d'un pas, leva les paumes vers sa poitrine, et dit « Écoutez, je suis flatté, mais je suis en couple avec le sarcasme et la caféine.
La construction bipa une fois, le scana, puis s'envola à l'extérieur de la fissure Esria. Milo sprinta dans le tunnel glacé alors que le coffre-fort se fermait derrière eux, émettant un doux bourdonnement comme un géant qui expire. En atteignant la surface, ils virent les élégants esquifs atmosphériques de l'escouade d'escorte des Narens fendre le ciel, laissant des traînées qui ressemblaient à des cicatrices chirurgicales. Au milieu de tout cela, la navette descendit comme une accusation. Y a-t-il un plan? D'un ton interrogatif, Milo dit « Oui ». Cela implique-t-il de la diplomatie? Je pensais que tu m'aimais bien, dit-il avec un sourire. Ce furent 3 émissaires Liari, vêtus de tenues traditionnelles et arborant de longues oreilles percées d'insignes, qui émergèrent de la navette alors qu'elle descendait avec un sifflement de vapeur et de lumière. La trappe s'ouvrit avec la formalité cérémonielle d'une salle d'audience.